comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans Emikana. Let's go! J'espère que vous avez très bien passé les fêtes de fin d'année. Bonne année à vous et puis bienvenue en 2023. Et j'espère que cette année sera vraiment l'année où on va tous tenir nos résolutions. Donc pour pouvoir commencer cette année, j'ai décidé de vous partager quelques conseils pour pouvoir améliorer votre lifestyle, votre style de vie, pour pouvoir commencer par prendre des bonnes habitudes pour avoir une bonne santé. Tout d'abord, comme premier conseil, c'est de commencer par réglementer son alimentation. Parce que l'aliment est la base pour avoir une bonne santé. Il faut non seulement contrôler ce qu'il y a dans son assiette, c'est-à-dire manger des repas équilibrés, mais également la manière et le moment où on le prend. On peut manger de manière désordonnée et également à n'importe quel moment de la journée, mais ce qui n'est pas bien. Donc il faut réglementer ce qu'il y a dans son assiette, réglementer la manière dont on le prend et réglementer le moment où on le prend. Ensuite, le deuxième facteur qui contribue énormément à notre santé, c'est l'air. Tu vas passer plusieurs jours, plusieurs heures sans boire ni manger, mais tu ne peux pas faire plus de 2 minutes sans respirer. Ça montre à quel point l'air est indispensable pour le fonctionnement de l'organisme. Attention, c'est pas n'importe quel air, il faut respirer de l'air pur. Pas rester dans un environnement où il n'y a que des fumeurs, où c'est que de la fumée qui est dégagée et donc tu introduis tout ça dans ton organisme parce que celui qui reste à côté d'un fumeur est également considéré comme un fumeur parce qu'il injecte toutes ces substances néfastes dégagées par la cigarette dans son organisme. Il va commencer par faire un petit exercice. Respirez profondément quand vous réveillez. Expirez, prenez le temps de bien respirer parce que c'est très important d'avoir de l'air pur dans son organisme, de respirer, d'expirer. Et puis c'est très important de respirer de l'air pur. Ensuite, comme conseil, je vais vous conseiller de boire beaucoup d'eau parce que l'eau, c'est ça qui fait fonctionner notre organisme aussi. Les reins ont besoin de l'eau pour filtrer le sang et éliminer les toxines. La peau a également besoin d'eau pour rendre notre peau lisse et saine. Et pour conserver leur élasticité et leur dureté, les os également ont besoin d'eau. Donc l'eau est vraiment indispensable. Il faut boire beaucoup d'eau. Donc je vous conseillerais de boire 5 ou 6 verres d'eau entre les repas. De boire beaucoup d'eau parce que l'eau c'est la vie. Ensuite nous avons le soleil. Il faut sortir, il faut arrêter d'être enfermé, d'être tout le temps chez soi. Il faut sortir, prendre l'air, prendre le soleil, prendre du soleil plutôt. Parce que grâce au soleil, notre peau élabore la vitamine D qui est une vitamine qui participe dans la croissance et la solidification des os. Donc je conseillerais de souvent sortir, prendre l'air, aller un peu bronzer. Faut pas tout le temps être enfermé à l'intérieur dans la maison, à être enfermé tout le temps H24. Il faut quand même sortir un peu, s'exposer un peu au soleil. Mais également, il faut avoir ces précautions parce que de nos jours, avec la destruction, la dégradation progressive de la couche d'ozone, notre peau, non seulement elle est exposée aux rayons du soleil, mais également aux rayons ultraviolets. Donc, si vous voulez sortir, passer trop de temps à l'extérieur, il faut passer une crème solaire sur son visage, sur son corps et tout. Après ça, il faut faire des exercices sportifs. Je ne cesserai jamais de le répéter, même si moi, de temps en temps, je ne respecte pas trop ça. Mais quand même, le sport c'est la vie. Le sport, c'est bien. Notre corps est fait pour bouger. Donc, si vous faites le sport, vous pouvez prévenir en même temps l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Mais les éviter carrément. Parce qu'avec des exercices de cardio, comme les exercices, le sport, c'est la vie. Ayons une activité sportive. Au moins chaque semaine, tu peux sortir, marcher ou chaque matin, juste marcher. Déjà, c'est faire du sport. Marcher, faire de petits foulées, faire au moins de l'exercice physique parce que ton organisme est fait pour ça. Ensuite, il faut se reposer. Le repos est très important pour l'organisme, pour nos cellules, pour tout organe du corps. Les organes ont besoin de récupérer. Il ne faut pas trop les surmener, les forcer à faire plus qu'ils ne devraient en fait. Comme prendre par exemple de la caféine ou bien d'autres toxines pour pouvoir
booster l'organisme. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Donc, il faut prendre son temps, il faut se reposer. Et je ne parle pas seulement du repos journalier ou bien hebdomadaire. Non, il faut aussi prendre des vacances, au moins 1 mois par an, 2 semaines par. Au fait, il faut prendre des vacances également, des petits congés et tout. Donc, il ne faut pas seulement dormir. Le repos, le sommeil est très important, le sommeil est réparateur. Il faut au moins dormir au minimum 7 heures par nuit. Après ça, on a encore le week-end. Il faut profiter du week-end, se reposer, se relaxer. Mais encore, il y a d'autres personnes, c'est encore le week-end qui chargent encore des travaux. En fait. Donc, c'est le week-end, ils ont prévu tout ce qu'ils doivent faire comme travaux là. Donc, ça, le week-end, comme toute besoin qu'ils ont à faire, ils mettent tout dans le week-end. Alors que le week-end a été conçu pour se reposer. Donc, il faut se reposer chaque jour, dormir 7 heures par nuit, prendre son week-end pour se reposer, prendre des congés en lieu pour aller se détendre. Parce que c'est très important. Si tu ne te reposes pas, tu vas devenir fou. À force de te surmener, les neurones, de tout un travail, de tout un bosser et tout, tu vas devenir fou. Donc, il faut se reposer. Comme je le disais tout à l'heure, on aime forcer notre organisme à faire plus qu'il devrait faire. Genre, l'homme est bizarre. On dit que c'est pas bien, mais pourtant, il va faire ça. Il va le prendre. On dit que c'est pas bien, mais pourtant, il va le prendre. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a tendance à détruire volontairement notre organisme, en fait. On prend le café pour surmener notre organisme, pour avoir de l'énergie plutôt, pour pouvoir faire des tâches qu'on devrait faire, qu'on devrait rendre plus vite, pour avoir de l'énergie pour affronter la journée. Au lieu que notre organisme a besoin de repos, on lui demande encore de faire plus qu'il a déjà fait. Genre, en fait, tu donnes même, au lieu de manger sainement, tout, tu donnes des trucs pour le booster au fait. Quand ça va péter là. Donc, cette année, évitez tout ça. Évitez tout ça, des drogues, du tabac, du café. C'est pas bien pour l'organisme au fait. Parce que tout le monde sait que c'est pas bien. Mais pourtant, il y a des gens qui le prennent au fait. C'est pas très bien. Si tu n'es pas content de ton organisme là, autant. Mais tu te détruis, tu te tues à petit feu au fait. Donc c'est pas du tout bien. Il faut éviter la caféine qui surmène l'organisme. Tu as envie d'avoir de l'énergie pour travailler. Tu prends de la caféine pour booster ton organisme. Alors que ton organisme a un temps de repos. Il a besoin d'un temps de repos. Mais au lieu de lui accorder ce temps, tu prends du café pour booster. Bref, tu prends la drogue. Au fait, il y a certaines personnes, je ne sais même pas pourquoi vous prenez la drogue. Au début, on prend de la drogue pour se sentir bien. Mais au final, on continue à le prendre pour éviter de se sentir mal. C'est là la dépendance commence. Vous prenez du tabac, vous fumez pour vous relaxer. Et après, on en devient accro. On commence de la dépendance. Donc, notre organisme n'aime pas ça, notre organisme ne supporte pas ça. On est en train de se tuer à petit feu en prenant ça. Donc, revoyons notre vie, revoyons réellement notre vie et puis prenons vraiment conscience des choses. Parce que dès le bas âge, on nous apprend que telle substance n'est pas bien pour notre organisme et tout, mais on banalise et tout, on se dit bof. Après, tu viens dans la jeunesse, tu oublies tous ces trucs-là, toutes ces conséquences, toutes ces causes, bref, les manifestations, bref, qu'on nous apprenait au primaire, bref, on oublie tout ça, on se lance dans la drogue et dans la vieillesse. Là, on regrette parce que là, on commence à souffrir de cancer des poumons, des cancers pas possibles, qu'on a accumulé par des mauvaises habitudes de vie. Carrément, revoyons notre vie et revoyons nos priorités. Si tu veux vivre longtemps, en bonne santé, c'est dès maintenant tu dois te prendre en main. Au fait, n'attends pas demain, dès maintenant. Et éviter certaines habitudes. Commencer petit à petit à se détacher de certaines mauvaises habitudes qui nous tuent à petit feu. Et enfin, pour terminer, je vous demanderai d'avoir un esprit positif tout au long de cette année 2023. Je sais que ça ne sera pas facile, je ne vais pas dire que tous les jours sera des jours de joie, des jours où on sera heureux et tout, mais il faut toujours trouver le positif dans quelque chose. Il faut s'accrocher parce que on dit souvent que le positif attire le positif. Donc, il faut avoir un état d'esprit positif en fait. Il faut se mettre ça dans la tête. Il ne faut pas tout dramatiser. Il faut prendre chaque chose comme ça. Parce que aucune situation n'est éternelle. L'homme est en perpétuelle évolution.
Aucune situation n'est éternelle. Donc, on va temporiser. Tu te réveilles le matin, tu vois que tu n'es pas d'humeur, ta brosse à dents et la pâte dentifrice est terminée, tu es en retard et tout. Ne te mets pas le stress dans ta vie. Calme-toi, souris, allume de la bonne musique et puis dis-toi que ça va changer au fait. Aucune situation n'est éternelle. Donc il faut être positif, il faut toujours trouver le positif dans chaque chose qui t'arrive. Il ne faut pas tout le temps avoir, pour certains, ils aiment trouver le positif en Dieu. Donc s'attacher aux livres religieux, soit la foi ou bien la confiance, trouver quelque chose qui va te mettre toujours positif, à quoi tu vas te raccrocher, pour pouvoir avoir un état d'esprit positif. Le positif, je vais vous dire pourquoi c'est bien pour notre organisme en fait. On dit souvent que quand tu souris, il faut sourire chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis I'm the best, j'ai confiance en moi, je suis la meilleure et tout. Donc il faut faire ça. Parce que en se valorisant plus au fait, on dégage un truc. Parce que tout ça là, c'est pour le mental au fait. Parce que c'est là au fait tout le travail s'opère. Si tu as un bon esprit, les maladies là vont te fuir. Les maladies vont te fuir. Il faut être positif dans la vie. Parce que l'équilibre mental là, ça a un grand rôle dans la santé. Ton équilibre mental a un grand rôle dans la santé. Donc tu te réveilles chaque matin, quelque chose qui t'arrive, et t'es en cours, tu as tout le temps des mauvaises notes, tu peux améliorer ça. Ne dis pas que tu vas tout le temps stagner sur ces mauvaises notes-là. Il faut être positif. Il faut être positif. Tu verras qu'en étant positif, ton environnement va dégager un truc et tout ce qui viendra pour toi sera du positif durant cette année 2023. Donc, ma chère, mon cher, sois positif. Le positif est le succès dans la vie. Donc, il faut être positif, il faut se dire que tu peux y arriver, que tu es capable de tout. Il faut faire en sorte que ton mental soit bien pour que ton corps soit bien en fait. Donc, en résumé, éviter les mauvaises habitudes, la toxicomanie et tout. Manger sans respirer, boire de l'eau, avoir un état d'esprit positif. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller vous abonner sur ma page Facebook Rossi Nutrition et où vous aurez tous vos conseils en nutrition et vous pouvez poser toutes vos préoccupations. Et surtout, n'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.